Les autorités gardent un silence complice au bénéfice de ces présumés criminels financiers. Ainsi donc, la plateforme de la société civile pour la défense des droits de l'homme et la démocratie exige la levée de l'immunité parlementaire du député Denis Christelle Sassou Nguesso pour mener une enquête parlementaire et permettre l'ouverture d'une enquête judiciaire. Cette exigence s'applique aussi pour sa sœur, Claudia Sassou, qui est aussi indexée dans les mêmes scandales financiers. L'actualité au Congo, à présent, 2 députés mais aussi 2 enfants du président Sassou Nguesso sont soupçonnés d'avoir détourné plus de 70 millions de dollars de fonds publics. Et c'est l'ONG britannique Global Witness qui l'affirme. Hier à Brazzaville, une dizaine d'organisations de la société civile congolaise, pilotées par l'Observatoire congolais des droits de l'homme, se sont réunies pour demander la levée de l'immunité parlementaire de Denis Christelle et Claudia Sassou Nguesso, fils et fille du président congolais, afin de permettre l'ouverture d'une enquête parlementaire et judiciaire. Leur déclaration a été lue au cours d'un point presse de Trésor Nzila qui dirige l'OCDH. Les autorités gardent un silence complice au bénéfice de ces présumés criminels financiers. Ainsi donc, la plateforme de la société civile pour la défense des droits de l'homme et la démocratie exige la levée de l'immunité parlementaire du député Denis Christelle Sassou Nguesso pour mener une enquête parlementaire et permettre l'ouverture d'une enquête judiciaire. Cette exigence s'applique aussi pour sa sœur, Claudia Sassou, qui est aussi indexée dans les mêmes scandales financiers. Par ailleurs, nous, organisations de la société civile, membres de la plateforme de la société civile pour la défense des droits humains et la démocratie, nous réservons le droit de déposer plainte contre ces présumés criminels financiers. Alors que ces cas de détournement de fonds publics sont révélés, la situation sociale de la plupart de nos concitoyens reste catastrophique. Les retraités ne perçoivent que très régulièrement leur pension, les nouveaux retraités s'accumulent, les salaires ne sont pas payés à terme échu, les services parapublics tels que l'université, les mairies, le CHU de Brazzaville, etc., compte de nombreux arriérés de salaire. Trésor Nzila, qui dirige l'Observatoire congolais des droits de l'homme, propos recueillis à Brazzaville par Loïcia Martial.